Quoi également. Troutman serve à 0. Un tir croisé qui crucifie Tobias Stéphane. Il y avait beaucoup de place dans l'arrière-garde lausannoise. C'est allé vite. Dario Troutman pour son deuxième but de la saison. Ouais, alors, il était resté 22 rencontres sans marquer. C'est depuis le mois de septembre qu'il n'a pas scoré. Dario Troutman. Parfaitement servi par Shepi. Encore un tir et but, c'est l'égalisation. Même Joël Genazzi ne l'avait pas vu au fond. Ortio a touché le puck et il n'a fallu que quelques secondes, 13 mais précisément, pour voir le but. La question est de savoir si ce tir de Genazzi a été dévié par un joueur, par Ortio. Ça semble certain. Cet angle ne nous parlera pas, probablement celui-ci. Et la présence de Gehring. Gehring, Stéphane, c'est pas fini. La reprise de Rowe. Non, de Diem. Alors Bodenman est allé prendre le puck. C'est son premier but de la saison. Dominique Diem à 5 contre 4. Et quand on s'imaginait que la punition était stupide. Jeffrey. Encore un tir des Biégols. C'est l'égalisation à 11 secondes de la sirène. Et c'est Cody Almond, un des joueurs les plus critiqués dans les rangs lausannois, qui répond à sa manière en déviant ce tir. Le tir qui met fin à une série de 5 matchs sans but pour Cody Almond. C'est un but qui tombe quand même assez bien pour la troupe à Ville-Peltonen. Juste avant la sirène, et c'est loin d'être volé, hein. Il y a des statistiques qui sont là pour le prouver. C'est le 15e tir cadré des Vaudois contre 9 aux Zurichois. Cette déviation de Cody Almond alors que le tir... Travers, Joris. Ouais, but. C'est le 3-2, Josh Joris qui continue de faire des étincelles. Ah, voilà un joueur vraiment qui revit. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Il était vraiment dans le trou il y a quelques semaines. Et Josh Joris marque son 3e but en 2 matchs. C'est la première fois de la partie que le LHC passe devant. C'était un peu malencontreux ce qu'a fait Peterson, mais alors Ortio se laisse surprendre. Il est déjà à terre. Kenins, un peu freiné. Kenins qui reprend, c'est le 4-2. On n'est pas encore à la mi-match. Et Ronald Kenins qui se rachète de la punition qui avait coûté le 2-1 tout à l'heure. Une mauvaise relance. Jeffrey Arbecken, c'est le 5-2 après 41 minutes et 2 secondes. But marqué à 4 contre 5. Dustin Jeffrey qui cherchait le chemin du but depuis 9 rencontres. Eh bien, tout arrive. On revoit l'erreur de Fueller à la relance. On demande au gardien d'être actif, proactif même. Et le risque, il est quand même toujours là. 41-02. But à 4 contre 5 de... Moy. Il y a la montée de Lindbaum qui reprend ses 6-2. Encore un but en supériorité numérique pour les Vaudois ce soir, c'est le 2e.
2 sur 3, c'est une superbe moyenne. C'est le moins que l'on puisse dire. Et Peter Illingbaum s'était déjà fait l'auteur de 2 passes décisives. Se montre buteur cette fois-ci. Fuller en est encore tout étourdi. La chute de Garretro. C'est pas cette chute qui précipite le Z. Le pec qui passe entre les jambes. Alors 43-44. 6 à 2.